L'Arcadie, c'est un pays imaginaire où les hommes vivent en harmonie dans la nature. Et pour Bonnard, ce thème de l'Arcadie, évidemment, fait à la fois référence à ce pays antique, mais surtout à son présent. C'est-à-dire que son Arcadie, c'est aussi bien Paris que la Normandie, que le Midi. C'est son univers familier, c'est la façon dont Bonnard a de regarder la vie, en regardant essentiellement les aspects positifs et heureux. Un tableau me fait particulièrement penser à cette Arcadie, c'est le grand triptyque qui représente un grand paysage méditerranéen, avec à la fois une végétation magnifique, la mer dans le fond, des personnages, une femme, des enfants. Donc on est dans cet univers complètement bonnardien, du bonheur de vivre et de la joie d'être sur la Côte d'Azur, dans le soleil, dans un univers très très apaisé. Le bonheur chez Bonnard, c'est toujours un grand paysage, l'été, avec des femmes, des enfants, des fruits, des animaux. Je pense à la cueillette des pommes, ces panneaux qui ont probablement été conçus pour une grande décoration pendant la période Nabi, où Bonnard va développer donc cette vision du verger familial dans l'Isère, avec cette cueillette des pommes qui réunit tout ce qu'il aime autour de lui. Alors Bonnard forme le groupe des Nabis avec ses amis Vuillard, Maurice Denis et beaucoup d'autres encore dans les années 1890. Et ce groupe va surtout s'intéresser au symbolisme et développer une stylisation toute particulière qui chez Bonnard va prendre surtout un aspect décoratif et également japonisant, puisqu'à cette époque, Bonnard va découvrir les estampes japonaises qui vont être pour lui la révélation de la couleur, la révélation des aplats, des perspectives différentes, et qui lui permettent d'emblée de passer dans une dimension autre que la réalité, et surtout à travers ces grandes décorations. Bonnard utilise toutes les couleurs qui sont disponibles sur sa palette, il ne fait pas de mélange. Donc on voit d'emblée des rouges et des verts absolument éclatants. Dans les paysages de Normandie, on voit que toutes ces couleurs sont nuancées avec beaucoup de bleu. Mais le jaune surtout est omniprésent dans la palette de Bonnard. C'est le jaune de la lumière, c'est aussi le jaune du Midi. Et il parle, quand il découvre la Côte d'Azur, il va parler à sa mère de cet éblouissement, de ce coup des mille et une nuits qu'il a eu devant l'intensité de la lumière méditerranéenne. Cette notion d'intimité est très importante dans la peinture de Bonnard, à travers surtout le thème de la toilette. Je pense à ce tableau qui nous a été prêté par un musée de Venise, où l'on voit un nu debout qui est complètement vibrant, qui reçoit toute la lumière de la pièce. Et c'est le seul obstacle, c'est disons le seul élément sur lequel va se fixer la lumière. Et en retour, ce corps semble irradier justement cette couleur jaune tout autour et qui devient matériel grâce à la peinture de Bonnard. La fragilité, c'est cet instant où l'existence des modèles ou de l'atmosphère d'une pièce est comme en suspension. On a l'impression, dans la section qui s'appelle intérieur, il y a beaucoup de représentations de ces intérieurs avec des personnages et qui sont comme en attente, comme proches d'un basculement. Il y a beaucoup de tension dans les personnages de Bonnard, de même que dans son autoportrait intitulé Le Boxeur, où on peut voir la fragilité à nu de l'être humain, dans ce geste combattant. Là, on voit un peintre qui est assailli par l'angoisse et aussi par les doutes peut-être, et qui a besoin de combattre pour toujours conserver son énergie. Beaucoup de cadrages de Bonnard sont cinématographiques. On voit des contre-plongées, des plongées. Il travaille énormément aussi le cadre même de sa représentation avec des éléments que volontairement il va couper, de façon à pouvoir conserver comme l'instantanéité du regard face à la vie.
Et on peut le rapprocher en effet de tout ce travail réalisé par les pionniers du cinéma dans les premiers films, qui est de capter cette vie dans son instantanéité avec une caméra souvent fixe et des personnages qui s'avancent comme dans Les Frères Lumière.